Salam alaikum, Madame la Présidente, Monsieur le membre du RE, honorable assistance. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu participer à l'évaluation de ce travail. Je profite aussi pour remercier mon promoteur de thèse, Monsieur Gharib, de m'avoir aidé, orienté, encouragé. Sans oublier mon ancien directeur de thèse, Monsieur Kachi Slimane, que Dieu le plaît, puissant d'accueillir dans son vaste paradis. Permettez-moi maintenant de vous présenter brièvement mon travail que j'ai intitulé de l'apport des traçages chimiques et isotopiques à l'identification des aquifères des ORS. Le plan de travail fait sur ce plan suivant l'introduction et présentation de la zone d'étude, le matériel et méthode, résultats et discussions et enfin une conclusion. Introduction. Les eaux souterraines sont considérées comme une ressource cachée comparativement plus importante que les eaux de surface et pour laquelle la prévention de la pollution et la réhabilitation sont plus difficiles que pour les eaux de surface en raison de leur inaccessibilité. Une connaissance approfondie de l'hydrobiologie physique et chimique est nécessaire pour comprendre les systèmes d'eau souterraines et pour l'utilisation efficace et durable des ressources des eaux souterraines. La composition chimique des eaux souterraines est déterminée par plusieurs facteurs tels que la lithologie, l'altération et la dissolution des minéraux, la précipitation des eaux minéraux, le temps passé dans l'aquifère et ou l'échange d'ions. L'objectif de notre travail, c'est de faire une étude de la qualité des eaux superficielles et souterraines, chaudes ou froides, dans les ORS nord-est algériens, a fait l'objet de ce travail. Nous avons essayé de comprendre les processus responsables sur le chimisme des eaux ainsi qu'une caractérisation physico-chimique des eaux naturelles. La présentation de la zone d'étude. La signification du mot ORS ou AORS, comme la prononcent les autochtones, n'a pu encore être déterminée. C'est probablement un nom d'origine berbère qu'on retrouve donné à autres montagnes, notamment Djbel Aouras de Khenchla. Certains auteurs ont voulu faire dériver son nom au mot hébreu-erzo ou le cèdre d'Atlas. Les ORS situés au nord-est algérien. Elle couvre une surface de l'environ de 9886 km². Elle est partagée entre les trois wilayas Khenchla, Batna et Biskra. Occupe une surface s'étend sur 42 communes, 24 communes de la wilaya de Batna, 11 communes de la wilaya de Khenchla et 7 communes de la wilaya de Biskra. La carte représente les formations géologiques qui existent ou prédominantes sont les Crétacés présentés par l'Apsialabien et le Barimien et le Trias répandait sur une basse plaine saharienne au sud de la zone d'étude. Les calcaires dolomidures ou marno-calcaires constituaient un grand réservoir des eaux souterraines. Dans le cadre général de la zone d'étude, on a des principaux aquifères qui existent. L'aquifère alluvial localement captif ou semi-captif sous l'élément. Ces aquifères représentent la plus importante ressource régionale ou non souterraine, occupent le bassin de Mela et tout autour du massif des Aurès. L'aquifère Miocène s'allonge le long de la bordure sud des bassins avec une allure cyclinale délimitée, peu exploitée et constituée en réalité une roche assez dure ou peu perméable. Les eaux de calcaire et des grès miocènes de la bordure sud, le versant nord du massif des Aurès constitué par les affleurements calcaires, crétacés et les grès miocènes constituent un front d'alimentation en eau de la plaine de Mela. L'écoulement alimente les nappes des alluvions de la plaine.
Le climat des Aurès est de type semi-aride avec hiver frais. Les précipitations moyennes annuelles variant de 338,3 mm par an pour la station de Batna et 495 mm par an à la station de Hamma. Les températures moyennes annuelles est de l'ordre de 15,96 degrés Celsius de la station de Hamma et 15,68 pour la station de Batna. Le diagramme ambrothermique des deux stations montre que la période sèche s'étale du mois de juin jusqu'à le mois de novembre pour les deux stations de mesure. On passe au matériel et méthode. Dans cette méthode, nous avons procédé des analyses physico-chimiques et isotopiques. Ils ont porté sur 41 points choisis aléatoirement dans le terrain. Ces analyses ont été effectuées au laboratoire d'hydrogéochimie, sciences, technologies, santé de l'Université d'Avignon du pays de Vaucluse, France. Des méthodes adéquates ont été utilisées et des conditions de transport et de prélèvement ont été respectées. Cette figure représente une répartition des points de prélèvement dans la zone d'étude. Le diagramme de Kuiper montre l'existence de trois familles chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes, chlorurées sodiques et potassiques ou sulfatées sodiques et bicarbonatées calciques et magnésiennes. La famille la plus dominante, c'est la famille chlorurée ou sulfatée calcique et magnésienne. Le diagramme de Scholler et Barkloff confirme l'existence de faciès chimiques bicarbonatées magnésiennes, bicarbonatées calciques, chlorurées calciques et chlorurées sodiques. Dans cette carte représente la conductivité électrique de la région d'étude. On remarque la variation des deux mesures de teneur entre 353 et 6550 microsiemens par seconde. Donc, ce sont des eaux qui représentent une minéralité élevée à très élevée. Le potentiel hydrogène au pH dans les eaux d'échantillons variant de 6,86 et 8,02. Donc, tous les points d'eau présentent un pH alcalin dont il ne dépasse pas les normes de l'OMS, les normes de potabilité de l'OMS. Le calcium, les eaux prélevées dans la région d'étude présentent des concentrations entre 5 et 289 mg par litre. Il y a des valeurs qui dépassent les normes fixées par l'OMS qui sont de 100 mg par litre dans 17 points de prélèvement. Le magnésium. Les valeurs de magnésium mesurées variant de 3,64 à 74 mg par litre. D'après la distribution spatiale de magnésium, les plus grandes valeurs sont marquées dans 4 points, 3 forages et une source au sud de la région d'étude. Toutes ces valeurs restent dans les normes fixées par l'OMS. Le sodium, la distribution spatiale des teneurs en sodium de la région d'étude montre des valeurs variant de 3,44 à 1055 mg par litre. Les plus grandes valeurs sont marquées la plus grande valeur marquée sur la source la source S15 qui s'appelle Tyrgine, et la source de Jarir S17 qui est située dans le sud de la région d'étude.
teneur entre la valeur 0,38 et 17,33 mg par litre qui sont dans les normes fixées par l'OMS. Les bicarbonates, la carte de la teneur en bicarbonate montre une grande variabilité entre le nord et le sud, les valeurs variant entre 93 mg par litre et 383 mg par litre. Les sulfates présentent des concentrations cétales entre 15,34 et 717 mg par litre. Des teneurs importantes sont marquées dans l'est vers le sud-ouest de la zone d'étude. Dans la source de Himajri, c'est une source thermale. La carte des teneurs en chlorure montre la variabilité entre le nord et le sud de la région, les valeurs variant de 7 à 1818 mg par litre de la source thermale de Jarir. Pour les nitrates, les teneurs en nitrate variant de 0,04 à 95 mg par litre, on a 5 fourrages présentent des teneurs supérieures aux normes fixées par l'OMS. L'origine du chimisme des eaux souterraines, le déplacement des points d'échantillonnage à partir du domaine de la roche vers évaporation, précipitation, ce qui signifiait une augmentation des ions de sodium et chlorure et par conséquent la TDS plus élevée en raison de la contamination de l'eau due à la mauvaise utilisation des fertilisants ou du chlore. Pour le graphe présente les éléments sulfate calcium. La dissolution de gypse est un processus majeur contribuant à la minéralisation des eaux souterraines. Dissolution des gypses comme un processus majeur contribuant à la... Donc le deuxième graphe, le rapport calcium bicarbonate sulfate. La moitié des échantillons sont situés au-dessous de la droite, indiquant un processus d'échange de cations, ainsi que la dissolution des minéraux carbonatés et sulfatés, et d'autres moitiés sont situées au-dessus de la droite, montrent l'origine gypsiciaire du calcium. L'analyse de la matrice de corrélation. Cette figure ce tableau représente l'analyse de la matrice de corrélation des éléments chimiques. On observe qu'il y a une grande corrélation entre la conductivité électrique avec le chlorure, le sulfate, le sodium, le potassium et le calcium et la silice. On a une autre bonne corrélation entre les sulfates et le fluor. On a aussi une bonne corrélation entre le calcium et les chlorures et le potassium, les chlorures et le sodium. La bonne corrélation existe aussi entre les sulfates et le calcium. On a une bonne corrélation existe entre le sodium potassium et le sodium calcium et